Alors bonjour, alors notre cours d'aujourd'hui c'est un cours de comptabilité première année, sciences éco-gestion, cours de comptabilité, la facture. Alors la première des choses c'est la définition. La définition de la facture c'est une pièce justificative qui justifie les opérations d'achat et les opérations de vente. Alors parmi les informations qu'on trouve dans une facture, c'est le nom de fournisseur, le nom de client, le numéro de facture et la date d'opération. Alors on a ici doigt. Lorsque vous trouvez ici doigt, c'est-à-dire c'est la première facture élaborée sur la marchandise que vous avez achetée. Parmi les règles à respecter dans une facture ou pour calculer le montant net dans une facture, c'est qu'on doit toujours calculer les réductions commerciales avant les réductions financières. Après, on calcule les majorations. Alors la question ici, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la réduction commerciale et qu'est-ce que la réduction financière et les majorations. Alors les réductions commerciales, ce sont des réductions accordées après une négociation. Lorsque vous voulez acheter, vous négociez avec le fournisseur. Alors, lorsque vous achetez en grande quantité, le fournisseur, pour vous motiver, pour vous fidéliser, il vous accorde une remise, c'est-à-dire une réduction accordée sur la quantité achetée. Alors, on a une deuxième réduction, on a le rabais. Rabais, c'est une réduction commerciale accordée pour les défauts de qualité au retard de livraison. C'est-à-dire que lorsque vous recevez en tant que client votre marchandise, vous trouvez des défauts. Alors le fournisseur, il vous accorde un rabais ou retard de livraison. Ou retard de livraison, c'est-à-dire que lorsque vous fixez la date de livraison et le fournisseur n'a pas respecté cette date. Alors le fournisseur, il vous accorde une réduction commerciale qui s'appelle rabais. C'est une façon comme s'il va s'excuser pour son retard. Alors on a le ristourne. Le ristourne, c'est une réduction commerciale accordée pour les clients fidèles, c'est-à-dire des clients qui achètent auprès de votre entreprise depuis des années, qui n'ont pas changé votre entreprise. Alors, on a dit que ce sont des réductions, c'est-à-dire ils baissent le montant. Alors, on calcule le net commercial. On a appelé le net commercial parce qu'il est lié à une réduction commerciale, remise, rabais, ristourne. On a ici réduction, il baisse le montant, c'est-à-dire de 5000, on a diminué 250 et on a 4000, on a trouvé le net 4750, c'est-à-dire il a baissé le montant. Alors, escompte, c'est une réduction aussi, c'est-à-dire il va baisser le montant, mais c'est une réduction financière. Pourquoi? Parce qu'il est lié au moyen de paiement. C'est-à-dire lorsque vous payez au comptant, par chèque ou en espèces, le fournisseur, pour vous motiver à payer en espèces et par chèque, il vous accorde une réduction qui s'appelle escompte, réduction financière. Alors, il baisse le montant de 47,50. Alors, puisque c'est une réduction financière, on va calculer le net financier. Alors, on va passer de 4750 moins 47,50, on va trouver 4702,50, c'est-à-dire un montant inférieur au montant du net commercial. Alors, on a ici la TVA. Alors, la TVA, c'est une majoration. Pourquoi? Parce que c'est un montant. Il va augmenter votre montant. C'est-à-dire, au lieu d'acheter votre marchandise à 4702, alors je vais calculer, je vais rajouter 940,50 de façon qu'il va augmenter votre montant à 5642. C'est-à-dire que la TVA, c'est un impôt payé à l'État qui va augmenter votre achat, votre charge à 5643. C'est le net à payer, c'est-à-dire c'est un net à payer TTC, c'est-à-dire il comprend le montant de la TVA. Alors, en résumé, les réductions, ils baissent le montant d'achat. Par contre, les majorations, ils augmentent le prix d'achat.